Ils sont tout autour de nous et la plupart du temps on ne s'en aperçoit pas. Il faut dire que les humains n'intéressent pas l'immense majorité d'entre eux. Mais quand l'un d'eux atteint sa cible, cela peut finir par se voir. Car, comme le disait Peter Medawar, un virus est une mauvaise nouvelle emballée dans des protéines. Quelle que soit leur structure, leurs symptômes ou les organismes qu'ils infectent, tous les virus ont en effet un point commun: renfermer de l'information. Pour chaque virus, cette information détermine sa structure et sa capacité à infecter certaines espèces plutôt que d'autres en provoquant certains symptômes plutôt que d'autres. Les virus sont d'ailleurs loin d'être les seuls organismes à contenir un message qui définit leurs caractéristiques. Au contraire, c'est un point commun à l'ensemble des êtres vivants qui cohabitent sur notre planète. C'est ce message qu'on désigne sous le nom de génome. Si ces informations génétiques sont écrites dans le même alphabet, elles peuvent être de tailles très différentes. Le génome du virus Zika, par exemple, contient environ 10 000 caractères, c'est-à-dire 300 000 fois moins que le génome humain, qui en contient plus de 3 milliards, mais qui est lui-même 50 fois plus petit que le plus gros génome actuellement connu, celui de la plante à fleurs Paris japonica. En fait, il n'y a aucun lien entre la complexité d'un organisme et la longueur de son génome. D'ailleurs, ce n'est pas parce que les messages portés par les virus sont courts qu'ils sont simples à comprendre. Après tout, ces petites structures de quelques dizaines de millionièmes de millimètres sont capables de modifier le fonctionnement de notre corps, et de ceux des personnes qui nous entourent. Car les virus sont des mauvaises nouvelles qui se propagent, d'individus infectés en individus infectés. Tout, alimentation, contact, les moyens de contamination sont nombreux et chaque virus a les siens. Mais pour pouvoir se transmettre, tous les virus doivent d'abord se multiplier, et donc recopier leur message, ce qu'ils sont incapables de faire seuls. Pour cela, ils piratent les ressources, voire les outils des organismes qu'ils infectent. Mais ils n'échappent pas au principal problème que rencontre tout individu qui copie un message: le risque de faire des erreurs. On trouve au final des changements aléatoires dans chaque nouvel exemplaire du génome d'un virus. Certaines de ces modifications ont des conséquences négatives. Les virus qui les portent ne peuvent plus propager leur message. D'autres modifications sont neutres, leur apparition ne change rien à la diffusion du message du virus. D'autres, enfin, peuvent être bénéfiques pour le virus, le rendant capable de transmettre son message plus efficacement. Les virus n'étant pas les seuls organismes à contenir un message, ils ne sont pas les seuls à faire des erreurs en le recopiant. En fait, tous les êtres vivants se trompent. Leur taux d'erreur dépend de la longueur du message qu'ils ont à recopier et de la fiabilité des outils qu'ils utilisent. Les virus sont pour la plupart incapables de corriger leurs erreurs, alors que les humains le peuvent. Au final, nous faisons à peu près une modification aléatoire tous les 100 millions de caractères, soit une trentaine par copie complète de notre génome. Comme pour les virus, tous ces changements ne sont pas négatifs. Ils peuvent également être neutres ou bénéfiques. C'est un processus aussi ancien que la vie elle-même. À l'image d'une phrase transmise de proche en proche par le bouche à oreille, les messages génétiques évoluent. Et certaines de leurs modifications, qui rendent les individus qui les portent mieux adaptés à leur environnement, se répandent au fil des générations. Dans le cas des virus, ces générations s'enchaînent très rapidement. Une seule copie du message peut permettre d'en fabriquer plusieurs millions en l'espace de quelques jours, voire de quelques heures, chacune portant une ou deux modifications aléatoires. Autrement dit, la vitesse à laquelle le message d'un virus évolue est comparable à la vitesse à laquelle se propagent les épidémies. Peut-on en tirer des renseignements utiles pour lutter contre la propagation de l'épidémie en question ? Affaire à suivre dans les prochains épisodes de Virez-vous.